Salut les gars, bienvenue à nouveau. Je suis vraiment enthousiaste de vous montrer un autre endroit cette semaine. J'ai une histoire incroyable à vous raconter, et j'ai hâte de la partager avec vous. Je suis assis ici devant le piano de Monsieur Marcel. Je suis assis dans son salon, dans ce magnifique château en France. Je vais vous raconter l'histoire de sa vie. C'est passionnant les gars. Ce que Monsieur Marcel a fait était vraiment unique. Dans ses vieux jours, il s'est simplement dit « Allons-y, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Je suis assis ici, seul, dans ce château. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi je me fais ça à moi-même ?» Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement fait ses valises. Et il est simplement parti. Et qu'a-t-il fait ? Il est parti faire le tour du monde, il a voyagé autour du monde, a vécu différentes expériences, a profité au maximum de ses derniers jours, et a laissé derrière lui ce château et tout son argent. Tout est encore à l'intérieur de ce château. Honnêtement, je vais être franc avec vous les gars, c'est beaucoup, le château est en mauvais état. Mais je voulais juste vous raconter cette histoire, et je pense qu'il y a encore de très belles parties à l'intérieur. Il y a même une cave à vin en bas, et tout autour du château, on peut trouver des objets qui montrent qu'il était distributeur de vin et vigneron. Donc c'est vraiment très unique. Et à l'étage, il reste quelques chambres. Je suis vraiment enthousiaste de vous montrer tout ça. Venez avec moi, on va faire un petit tour des lieux, vous montrer toutes les belles choses. On va éviter les déchets, et on va essayer de reconstituer la vie de Monsieur Marcel. Donc, il était bien sûr distributeur de vin, et partout dans cet endroit, on peut voir qu'il reste beaucoup de bouteilles de vin. Dans cette pièce, par exemple, c'est très difficile d'y marcher. Il y a beaucoup de bazar. Vous pouvez voir qu'il y a du vin partout. Ces étagères là-bas sont remplies de beaux vins. Il y a une pile d'étiquettes. Waouh! Et ces étiquettes étaient en fait pour ces vins. C'est le grand vin de Bordeaux. Vous pouvez voir que c'est le vin qu'il produisait. Il mettait ses étiquettes sur son vin. Très unique. Vous voyez tout cela. Vous pouvez voir par terre toutes ces étiquettes de différents vins. Waouh! Ce château. Rien qu'à partir de ce château. Tout tourne autour du vin. Tout en France, c'est le vin et le fromage. Vous pouvez voir dans cette pièce qu'il reste beaucoup d'étiquettes, de différents types de vins. Waouh, c'est incroyable. Regardez cet aspirateur là, par terre, c'est aussi vraiment cool. Celui-ci est vraiment à l'ancienne. À l'étage. Oui, allons à l'étage. Ce château a donc été construit en 1910 et jusqu'en 2006, d'après les dernières dates que nous avons trouvées à l'intérieur du château. Puis Marcel a décidé de partir faire le tour du monde et de laisser le château derrière lui. C'est une belle façon de finir sa vie. Faire un dernier voyage, simplement faire le tour du monde. Il y a une salle de bain par ici. Oui, la salle de bain est par ici. Oh non, tu parles de la baignoire. D'accord. Je viens juste de le prononcer, je l'ai mal prononcé. Il y a une carte à l'intérieur. Waouh, peut-être qu'il planifiait son voyage dans sa baignoire. C'est une carte de la France. C'est une pièce intéressante. Ouais, c'était une chambre intéressante. Allons par ici. Waouh, celle-ci est encore vraiment sympa. J'aime vraiment beaucoup cette chambre. Waouh, ici sur la cheminée, il y a une photo de mariage. Je vais cacher les noms de Marcel et de sa femme. Vous pouvez voir que c'était Monsieur Marcel et sa femme là. C'est très beau. Et dans chaque pièce de cet endroit, vous avez ces cheminées incroyables. Bien sûr, c'est très typique de la France. Et à l'extérieur de l'endroit, Johnny, tu peux voir ces chapelles ou ces petites tours. Et à l'intérieur, ce sont toutes des coiffeuses et des petites salles d'eau. Donc c'est vraiment, vraiment cool. C'est une très bonne utilisation de l'espace. Johnny, viens voir, regarde juste ici. Regarde les toilettes. Et même si tu ne filmes pas à l'intérieur, parce que c'est très sale, même les toilettes de cet endroit sont conçues avec soin. C'est là que tu sais que les gens sont riches. Incroyable. Donc beaucoup de ces chambres sur le côté de cet endroit sont en mauvais état. On ne va pas toutes les visiter, mais l'une d'elles est vraiment très jolie, et je pense que c'était la chambre principale. C'est la plus grande de toutes. Tu peux voir un lit double ici. Peut-être pour mon fils et sa femme. Tu peux voir là-bas, on a des étagères avec quelques livres qui restent. Oh, il y a même des notes écrites à la main.
Bon, il faut faire attention aux déchets ici. Tout est écrit en français. C'est très beau. Regarde ça, Johnny est venu de tout là-haut. Oh là là! Ici sur la fenêtre, il y a un petit papillon. Allez petit. Oh non, il est coincé. Prends-le juste par les ailes. Je vais le mettre dehors. Vole bébé, vole. C'est magnifique. Sauvez les animaux, les gars. Va dans l'autre chambre. Filmons celle-là. Voyons ce qu'il reste là-dedans. Passe devant moi, Johnny. Une autre belle chambre. Je pense qu'il avait environ 5 enfants. C'est le nombre de chambres que j'ai compté. Il y a 2 autres chambres, mais elles sont complètement saccagées. À l'intérieur de celle-ci. Aussi une cheminée en marbre blanc dans chaque pièce. Tu vois, cette pièce est blanche et il y a une petite tour. Tu as une tour dans chaque pièce. Une petite chapelle ou comment tu appelles ça. Et elles sont peintes de la couleur de la pièce. C'est très unique. Ouais. Waouh. Regarde aussi le papier peint. Regarde-le. C'est tellement étrange qu'il y en ait partout. Et il y a des cheminées dans chaque pièce, parce qu'il y a des radiateurs sur les murs. Oui, Johnny, mais le bâtiment a été construit en 1910. Et je pense qu'à cette époque, en 1910, les radiateurs n'étaient pas encore installés. À l'intérieur du bâtiment. Donc c'est probablement pour ça qu'ils avaient des cheminées pour chauffer la pièce. Je pense que c'est possible. Et puis plus tard, peut-être vers 1940, 1950, ils ont peut-être installé ces radiateurs. Je pense que c'est le cas. Waouh, désolé. Allez, viens jeter un œil par ici. Tu as cette photo vintage. J'aime vraiment celle-ci. Je suis vraiment un grand fan d'histoire. Il y a même un 3e étage dans ce château, mais toutes ces pièces sont juste saccagées. Ça ne vaut pas la peine de vous les montrer. Il reste une belle pièce ici. Allons la voir. Je pense que c'était une chambre d'enfant. Tu as ce petit... Je ne sais pas comment on appelle ça en anglais, mais en néerlandais on appelle ça un Kinderzitsch. Si tu connais un nom pour ça, dis-le-moi dans les commentaires. Mais oui, beau bâtiment, belle histoire. Et je veux juste te remercier d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'est tellement incroyable que tu sois resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Moi et Johnny, on apprécie vraiment. Si tu as aimé le bâtiment, mets un like, abonne-toi et commente. Si tu as aimé l'histoire, soutiens-nous sur Patreon. Et voilà. On se retrouve pour la prochaine aventure. On se retrouve pour la prochaine aventure. Je vous aime. On vous aime. Salut! C'est fou de penser que ces gens avaient de la paille dans leur lit. Tu peux imaginer ça? Oh, et ces ressorts, bon, c'est vraiment génial aussi. Bip, 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 bip.